Emmanuel Macron arrive ce matin en Charente avec d'abord au programme la visite d'une usine de batterie. On va en reparler dans le journal de 8h. Puis un déjeuner à Angoulême avec des auteurs et des éditeurs de bandes dessinées. Le chef de l'État sera le premier président depuis François Mitterrand en 1985 à se rendre au plus célèbre rendez-vous du 9e art, le festival d'Angoulême. Les auteurs devraient le sensibiliser à leur situation financière de plus en plus difficile. La BD se vend très bien, pourtant la moitié d'entre eux gagnent moins que le SMIC. Mathieu Charrier. Les ventes de BD ont bondi de 9% l'année dernière et cela fait plusieurs années que ça dure. Certaines grandes maisons d'édition affichent même des chiffres d'affaires en progression à 2 chiffres. Pourtant, de l'autre côté de la chaîne, les auteurs, eux, ne s'en sortent plus. Près d'un tiers vit même sous le seuil de pauvreté. Guillaume Beck, par exemple, dessinateur de la série à succès Les 3 fantômes de Tesla, 30 000 exemplaires vendus, payés à la page, il se considère comme un chanceux et pourtant. Je suis à 330 €, c'est-à-dire qu'une page, ça peut me prendre jusqu'à 2 semaines. Donc il y a certains mois où je n'en facture que 2, donc ça me fait des revenus à 660 €, et brut. Pour un dessinateur débutant, il sera plutôt aux alentours d'un prix de page entre 80 et 120 € maximum. Et vivre avec ces tarifs-là, ça va devenir impossible. La principale raison, c'est la multiplicité des titres publiés. 5000 nouvelles BD chaque année, ça permet aux éditeurs d'augmenter leurs ventes, mais chaque titre se vend proportionnellement moins, d'où une baisse de revenus. Le rapport Racine commandé par le gouvernement préconise de mieux structurer les auteurs pour peser dans les négociations avec les éditeurs. Des auteurs qui attendent une réponse claire d'Emmanuel Macron dès cet après-midi. Au César, Au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, Mathieu Charrier, Europe 1.